Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien, et surtout, j'espère que vous allez bien, parce que ça c'est le principal. Ce piège, à un moment donné, j'ai envie de dire, on est tous un peu tombés dedans, hein. Moi aussi je suis tombé dedans à un moment donné. Ce piège qui est fatal pour son organisme, c'est la sédentarité. C'est le fait de rester immobile. Pour ton corps, c'est tout simplement une hérésie. Ton corps, ton organisme, il a été conçu pour le mouvement. Donc c'est une hérésie d'être, tu vois, si je restais maintenant assis dans ma voiture pendant 3 ou 4 heures d'affilée, 5 heures, 6 heures comme ça, ce serait une hérésie. Je te rassure, là, je vais juste rester assis le temps de manger durant ma pause déjeuner. Et ensuite je retournais au boulot où effectivement j'ai un boulot physique où je bouge quand même un minimum. Bien sûr ça ne suffit pas. Et donc ce que je vais faire en rentrant, je vais me faire une petite marche. Même s'il pleut comme là, hein, après, moi, ça ne me dérange pas. Je vais faire une petite marche pour compléter, pour avoir un certain nombre de pas. Alors, je vise entre 8000 et 10 000. Ça dépend des journées. Ça dépend aussi d'autres paramètres, notamment la longueur de mes séances de sport aussi et tout. Donc, quelque part, et d'ailleurs, même si tu es sportif, hein, ça m'amène à ça aussi, même si tu es sportif, si tu fais juste 3 heures de sport par semaine, c'est déjà très bien. Mais si à côté tu es assis 5, 6, voire 8 heures par jour, c'est comme si tu ne faisais rien en fait. Je sais, j'en choquais plusieurs quand je vais dire ça. Moi y compris, puisqu'à l'époque, je me disais, ouais, je comprends pas, je fais du sport, je perds pas de poids, je gagne pas beaucoup de muscles, et pourtant je fais du sport. Mais ce que je faisais aussi à l'époque, alors je te parle d'ici, ça doit faire 20 ans à peu près, 2006 et 2009, ouais, un peu moins, à peu près 20 ans, et là, effectivement, ce que je faisais, déjà, je mangeais hyper mal, mais ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Et en plus, eh bien, je restais parfois des jours, voire des nuits entières, à jouer aux jeux vidéo. Jeux vidéo en ligne, massivement multijoueurs. J'étais ce qu'on appelle un rôliste, hein, pour ceux qui le sont ou qui l'ont été, ça va peut-être parler, effectivement. Donc oui, il m'arrivait de passer parfois même des nuits blanches à jouer. Ouais, je sais, c'est pas bien. C'est pas bien. Pourtant, si tu le fais, j'ai envie que tu déculpabilises par rapport à ça. Parce que c'est pas une critique, c'est pas un jugement que je te donne. C'est vraiment un conseil de quelqu'un qui a vécu ça, qui a vécu exactement la même chose que toi. Qui a été sédentaire, peut-être entre l'âge de 20 et 30 ans, qui a pris beaucoup de poids, et qui d'un coup a décidé de reprendre sa vie en main, en changeant ses habitudes. Et l'une de ces habitudes, c'est ce qui m'a sauvé par rapport à ça, ce qui me permet aujourd'hui d'être plus en forme à 48 ans qu'à 28 ans, c'est de bouger le plus souvent possible. Bouger. J'ai pas dit faire du sport, j'ai pas dit faire 2 heures de cardio à fond la caisse. Non, j'ai dit simplement bouger. Bouger. Même, je te parlais de mon boulot tout à l'heure. Effectivement, je bouge, je travaille dans un entrepôt où je livre des fois avec une camionnette. Donc ce que je fais, je sors de ma camionnette, je fais quelques pas. Et effectivement, donc je vais livrer, etc. Donc déjà rien que ça, c'est bouger. Rien que ça, c'est bouger. Bien entendu, là par exemple, je vais manger. Et après, je vais me faire peut-être quelques petits pas dans cette petite forêt que j'ai en face de moi. S'il pleut pas trop, si j'ai pas trop de boue après sur les chaussures, bon, parce que pour retourner travailler, ça va être un petit peu compliqué sinon. Mais effectivement, faire ne serait-ce quelques petits pas, 5-10 minutes après manger, ça t'aide à réguler ta glycémie, ça t'aide à être plus alerte après, plutôt que de te dire, ouais, je mange et puis après, voilà, je regarde la télé ou peu importe. Hein. Et encore une fois, c'est pas une culpabilité que tu dois avoir par rapport à ça, sauf que c'est pas la bonne méthode, tout simplement. De se dire, ouais, j'ai fait beaucoup de sport. Hier, par exemple, j'ai pas honte de le dire, puisque, entre guillemets, je n'avais pas le choix, entre guillemets, hein, bien sûr, on a toujours le choix. J'étais, on va dire, 5 heures, un peu plus de 5 heures, assis dans ma voiture pour, et encore, on s'est arrêté pour faire, parce que j'avais une petite crampe, je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter, pour faire le retour depuis l'Autriche. Donc là, effectivement, ça peut être considéré comme la sédentarité. Donc derrière, ce que j'ai fait, j'ai bougé un petit peu plus quand tu es entré.
J'ai fait quelques pas, j'ai fait une séance de mobilité, une séance qui n'est pas difficile du tout, mais qui m'a permis comme ça de remettre bien des choses en place dans mon organisme et de montrer que oui, j'ai quand même bougé un petit peu. Et donc que je ne vais pas entrer dans cette espèce de mode survie malsain qui veut que le corps conserve l'énergie dont il a besoin pour faire les tâches vitales. Voilà. Donc ça, c'est important que tu le comprennes. Bouger un minimum. Alors effectivement, tu peux, par exemple, comme certains le font, c'est très bien, bouger toutes les heures un petit peu. Toutes les heures, par exemple, faire 200, 300 pas. Ben, tu regardes dans la journée ce que ça fait déjà pas mal. Quand tu téléphones, par exemple, je vois par exemple nos commerciaux au boulot, ils téléphonent toujours en marchant. Déjà, ça aide, ça rend l'approche plus dynamique, ça rend le dialogue aussi plus dynamique. Quand tu fais quelques pas, tu actives les processus dans ton corps en plus qui te permettent toi aussi de rester alerte. Effectivement, plutôt que si tu étais assis. Là, tu vois, je suis assis dans ma voiture. C'était pas le meilleur choix. Là, je te montre vraiment, effectivement, ce qu'il faut pas faire, mais c'est simplement pour te le montrer. Voilà. Donc, toutes ces petites choses, tu as aussi les corvées, tout simplement. La vaisselle, le ménage. Ça te fait bouger, effectivement. Alors, je sais, c'est pas très glamour, on n'aime pas. Moi, le premier, j'aime pas trop ça. C'est très simple. Tu mets de la musique, tu peux danser en même temps, si tu veux, hein, ça peut être marrant. Mais en même temps, tu vois, tu te mets quelque chose qui te plaît, et puis comme ça, tu bouges. Et tu bouges même parfois sans y penser. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et le faire, ça t'évite comme ça de faire partie de ces gens qui sont dans cette épidémie du siècle, dans cette pandémie du siècle, dont pourtant on ne parle pas forcément. Hein. La sédentarité, on se dit, ouais, c'est normal, la santé, c'est quelque chose de sacrifiable, blablabla et compagnie. Moi, je suis pas d'accord avec ça, et je le serai jamais. Je ne serai jamais d'accord avec ça. C'est même pas la peine d'essayer de me convaincre là-dessus. En ce moment, d'ailleurs, je vis un truc qui est pas facile par rapport à ça, et qui, quelque part, me montre aussi que je suis dans la bonne voie. Que je suis dans la bonne voie. Et cette voie, je te la donne. Cette voie, tu peux l'avoir gratuitement, tout simplement, en me demandant, tout simplement, oui, c'est beaucoup tout simplement, hein, mon guide des 20 habitudes. C'est ce guide-là qui m'a aidé. D'ailleurs, je parle du NEAT, de l'activité physique non sportive dedans. C'est ce guide-là qui m'a aidé à améliorer mon métabolisme, à perdre ces 20 kilos qui me gâchaient la vie, et aussi à être fier de moi, parce que oui, ça compte, quand je sors de la douche et que je me vois tout nu dans le miroir. Je peux te dire que ça change notamment la confiance que tu as en toi. Ça change beaucoup de choses. Donc on ne vient pas me dire avec hypocrisie que le physique c'est pas important, parce que ça l'est. Voilà. Ce guide, comme je te le disais, tu as juste à me le demander, message privé, commentaire, le lien WhatsApp qui est dans la description de cette vidéo, c'est le lien que je te recommande de suivre. Comme ça, tu auras à chaque fois des contenus exclusifs, dont la mise à jour à chaque fois de ce guide, parce que mes habitudes, oui, elles évoluent. Les habitudes, ça ne va pas être figé dans le temps. Ça évolue au fur et à mesure que toi, tu évolues. Et là où je veux en venir, c'est que tu vas pouvoir les adopter, oui, mais surtout les adapter à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Voilà. Les amis, je vais poursuivre ma pause déjeuner. Faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble et on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.